Hey, salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans cette vidéo. Oui, je te dis d'arrêter d'étirer ton psoas, nom d'un ongle incarné, mais pourquoi? Écoute-moi bien. Le psoas, ça fait tellement de bien quand tu le fais, mais en même temps, ça fait un petit peu mal. Alors si tu ne me connais pas, je suis kinésithérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle, et ce que j'aime dans cette chaîne YouTube, c'est te donner des conseils sur ton corps humain. Et un message de ton corps qui te dit ça me fait du bien, mais en même temps ça me fait du mal, c'est comme se remettre avec son ex. Je l'ai déjà fait cette blague, elle marche à chaque fois. En gros, c'est que tu envoies deux messages distincts à ton corps. Un qui lui fait vraiment du bien et un qui lui fait un peu du mal. On va essayer de faire le tri. Si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement soit que tu as une douleur de psoas, soit qu'on t'a dit que tu avais un psoas qui était trop spasmé, soit que ton bassin était décalé, soit que tu avais une douleur dans le bas du dos que tu avais du mal à identifier et tu as envie d'apprendre à étirer ton psoas. Eh bien moi, je vais être le premier type à te dire, si tu as systématiquement besoin d'étirer ton psoas, c'est qu'il y a quelque chose qui déconne dans ton bassin. On va essayer de comprendre pourquoi. Je t'explique. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. Si tu veux avoir une formule de vidéo où j'articule plus, abonne-toi. Non, ok. Donc, le psoas, viens voir Thibaut. Ah bah c'est marrant, ils te l'ont marqué ici. Le psoas, c'est un muscle en fait en réalité qui s'appelle le muscle iliopsoas. Il s'insère sur les faces antérieures de tes 1, 2, 3, 4, 5 vertèbres lombaires. Sur les faces antérieures, c'est tout simplement qu'il vient s'insérer devant. Première digitation, deuxième digitation, troisième digitation, quatrième digitation, cinquième digitation. Tout ça, ça va créer un seul et même tendon qui va rejoindre le tendon du muscle iliaque, qui va faire une seule et même grosse corde. Ça va descendre pour venir sur la face antérieure du fémur. Ce qu'il va faire, c'est que le psoas, quand il se contracte, il va venir monter le genou. Lorsqu'il se contracte et que tu veux te pencher en avant, il va tout simplement te pencher en avant. En fonction de la littérature, certains disent qu'il peut augmenter la cambrure lombaire, d'autres qu'il va venir chercher la flexion lombaire. À titre personnel, je n'ai pas d'avis. Je pense que ça dépend vachement de la pente sacrée. Mais bon, ça, c'est un autre débat qui mériterait clairement une autre vidéo pour savoir si le psoas est extenseur lombaire ou fléchisseur lombaire. Là, aujourd'hui, on est là pour une douleur de psoas. L'hypothèse très largement répandue, c'est de dire tu as mal au psoas parce que quand tu es assis toute la journée, tu vas mettre ton psoas en position courte. Et quand tu vas te remettre debout, ça va le mettre en tension, il n'est pas habitué. Je veux bien une partie de cette théorie, mais cependant, regardons un truc. En fait, en réalité, si il est en permanence en position courte, ce que mon muscle a besoin, c'est pas seulement d'être étiré, c'est globalement de bouger. En réalité, un muscle devient sensible tout simplement parce qu'il ne bouge pas assez. Si quand vous l'étirez, la douleur persiste, ça nous donne qu'une seule information, c'est que l'étirement n'est pas ce qui lui suffit. Il a besoin d'autre chose. Il y a souvent deux éléments que les gens oublient en permanence. La première, c'est l'aspect neurologique. On a un nerf qui suit le trajet du psoas et qui va aussi en avant. Et lorsque ce nerf peut être un peu irrité, peut être un peu sensible, il peut envoyer un message douloureux exactement sur le même trajet que le psoas. Donc tu vas te retrouver avec une douleur ici. Tu étires ton psoas, tu l'étires et ça fait mal. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut, c'est étirer le nerf. Comment est-ce que tu fais pour savoir que c'est le nerf que tu as besoin d'étirer? Eh ben, tu vas venir tout simplement l'étirer. Tu rajouteras, Thibaut, en voix off, le nom de ce nerf parce que j'ai un doute entre, je sais que c'est pas le nerf crural, mais c'est le nerf qui sort entre L2 et L3 qui doit avoir le nom probablement de nerf fémoro-cutané latéral de la cuisse. Attends, on va faire comme ça. Le nerf... Bref, pour pouvoir étirer ce nerf et pour savoir si c'est lui qui t'améliore, tu te mets en position à genoux. Tu vas mettre tes deux mains sur le thorax, tu te penches en arrière. Quand tu sens que tu as trop de tension sur les quadriques, que tu sens vraiment les quadriques qui sont engagés, tu viens casser tes hanches pour poser tes fesses sur tes talons. Tu reviens en avant. Donc tu viens, tu te penches en arrière. Quand tu as trop de tension ici, tu casses les hanches et tu redescends. Tu reviens. Tu recommences ça. 5 fois. Si jamais tu as un peu mal au niveau des genoux, tu peux le faire sur une serviette, sur un oreiller pour soulager la tension au niveau des genoux. En faisant ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire coulisser ce fameux nerf sans engager le psoas et donc diminuer cette sensibilité. Et donc beaucoup de personnes disent avoir mal au psoas alors qu'ils ont juste une petite irritation de ce nerf-là. Donc une fois qu'on arrive à diminuer ces douleurs-là, une fois qu'on arrive à mobiliser ce nerf-là, est-ce que ça diminue les douleurs? Oui, auquel cas, c'était pas un problème de psoas que vous aviez, c'était un problème de nerf. L'autre cas, si malgré ça tu n'es pas amélioré, évidemment va consulter. Mais je vais te montrer une autre astuce pour savoir si tu as besoin de renforcer ton psoas au lieu de passer ton temps à l'étirer, surtout si l'étirement n'apporte pas les résultats que tu espères. Comment est-ce qu'on teste le psoas? Regarde, tu vas venir te mettre debout sur une seule jambe. Avec tes genoux, tu vas venir ramener le genou le plus haut possible. En faisant ça, tu vas chanter l'utilisation du droit fémoral. Ce qui veut dire qu'il n'y a que le psoas qui est fléchisseur de hanche qui peut maintenir. Et là, tu enlèves tes mains. Si tu arrives à tenir le genou à la même hauteur, ça veut dire que ton psoas est suffisamment efficace. A l'inverse, regarde, moi j'ai une petite faiblesse du psoas à gauche. Je vais venir maintenir le plus haut possible. Lorsque je relâche, tu vois, j'ai un petit drop. Je vais venir confirmer ça avec de la charge. Je viens ici,
Je mets une kettlebell là et directement, ça reproduit mes symptômes douloureux dans le bas du ventre. Je teste à droite. Bah, ça ne me le fait pas à droite, j'ai pas mal à droite. J'ai donc non seulement un psoas qui n'est pas capable de tenir la course interne, mais en plus de ça, un psoas, quand je lui mets de la charge, qui m'envoie un message douloureux. J'ai donc tout intérêt à gauche à combiner du neurodynamique pour diminuer le message douloureux et à combiner du renforcement du psoas. Pour renforcer le psoas, c'est pas bien compliqué. Je vais juste faire de la montée de genou. Je vais juste faire de la montée de genou contre élastique. Je peux même combiner du renforcement du psoas sur mes mouvements habituels, type mountain climber, ou faire du renforcement de psoas quand je fais mes abdos. Si je comprends que ce qui favorise le renforcement du psoas, c'est la flexion de hanche, je vais donc inclure des flexions de hanche dans mes entraînements. Si ces flexions de hanche reproduisent mes symptômes, je fais un peu de neurodynamique pour diminuer, ou alors j'adapte mes entraînements de renforcement en diminuant les charges, en diminuant les amplitudes, en augmentant les temps de repos. Évidemment, vous commencez à me connaître. Face à une douleur, le mieux, c'est de consulter. Tout ce que j'espère pour vous de retenir de cette vidéo, c'est de comprendre que si à chaque fois vous mettez en place une seule solution, l'étirement, mais que vous avez toujours les mêmes symptômes, mais ça veut dire que la solution que vous mettez en place n'est pas suffisante. Donc voilà, ce que je vous demande de retenir de cette vidéo: 1. Face à une douleur, consultez. 2. L'étirement, si ça ne diminue pas les douleurs, c'est qu'il faut aller chercher autre chose. Pensez au neurodynamique et pensez au renforcement musculaire progressif. Le psoas, c'est un muscle comme un autre, largement surcoté. C'est assez rare, et pour être tout à fait franc, dans toute ma carrière, je pense que j'en croise 2 à 3 par an des vraies douleurs isolées du psoas. La plupart du temps, c'est souvent un muscle fourre-tout. Quand on a des douleurs qui se situent entre là et là, on va dire c'est le psoas, il a bon dos. Mais en fait, en réalité, on ne peut pas savoir si c'est le psoas tant qu'on ne l'a pas testé en étirement, en renforcement et en neurodynamique. Et vous avez toutes les infos qu'il faut dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu cette douleur, si tu as réussi à la traiter par des étirements, par du renfort, par du neurodynamique. Si tu trouves que mon discours, c'est quelque chose que tu as déjà entendu, vraiment, comme d'habitude, je lis à fond vos commentaires et c'est en lisant vos commentaires que je sais ce que je vais faire comme vidéo derrière. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment, likez cette vidéo. On se retrouve tous les mercredis et dimanches à 18 h sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup de me suivre. Franchement, vous voyez à quel point je suis passionné. J'adore vous transmettre ces informations. Ça n'exclut jamais une consultation chez mes confrères et chez mes collègues qui seront ravis de vous accueillir. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que ces objectifs 2022 avancent bien. Si jamais vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder cette vidéo sur la douleur de genou. Pourquoi? Parce que bon nombre de douleurs de genou peuvent être liées avec une problématique de psoas et de neurodynamique de ce fameux nerf dont j'ai complètement oublié le nom. Et évidemment, abonne-toi. Allez, ciao!